Promouvoir la ressource humaine en procédant au recrutement du personnel, en améliorant les conditions salariales, mais également en procédant à la planification de la succession. L'engagement du personnel, la planification du bien-être du personnel font partie des priorités du chef de l'État et du gouvernement. Autour de la table, nous en parlons avec celui qui a la responsabilité de gérer la ressource humaine du ministère du Budget, M. Gbamon Sonomi. Monsieur le DRH, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Kaba. Alors, monsieur le DRH, pour cette première question, comment pouvez-vous expliquer votre division pour que le citoyen lambda puisse comprendre facilement? Merci, M. Kaba. La division des ressources humaines est un service déconcentré du ministère du Travail et de la Fonction publique, placé sous la tutelle administrative du ministre du Budget. Dans ce département, nous avons des responsabilités, nous avons des activités à faire. Au ministère du Budget, nous sommes essentiellement chargés de gérer le personnel du ministère du Budget dans toute sa composante. Merci. Ok, donc vous avez la gestion du personnel de tout le ministère et vous relevez du ministère du Travail et de la Fonction publique. Effectivement. Ok, alors ce qui va nous envoyer vers la deuxième question de savoir, la maîtrise des effectifs des agents de l'État est l'un des grands chantiers du gouvernement de la transition. Ici, dans votre département, dites-nous qu'est-ce qui est fait. La maîtrise des effectifs des agents de l'État est l'une des priorités du ministère du Travail et de la Fonction publique. Et nous, en tant que chef de division des ressources humaines, nous restons fermement positionnés sous cet axe pour pouvoir aider notre département à atteindre ses objectifs. Donc, dans le cadre de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, le ministère du Travail et de la Fonction publique a lancé depuis le mois de mars le processus de pré-enrôlement des agents. Et ce processus de pré-enrôlement fait partie d'un grand projet qu'on appelle le FIGAS, c'est-à-dire la mise en place du fichier unique de gestion administrative et de la solde. Donc voici ce qui est en train d'être fait au ministère du Budget en ce qui concerne la gestion des ressources humaines et la maîtrise des effectifs. Également, lors de ce recensement, j'allais en venir dans cette troisième question. Nous avons connu deux phases, le pré-enrôlement et l'enrôlement. En quoi consistent ces deux phases concrètement? Cette fois-ci, la biométrie lancée par le ministère du Travail et de la Fonction publique a un peu de particularité par rapport aux autres biométries passées. Cette fois-ci, l'autorité a décidé que les agents s'inscrivent eux-mêmes en ligne avec les pièces demandées. Donc pour ça, il y a eu une première phase, c'était la phase de pré-enrôlement. Donc lors de cette première phase, l'agent pouvait directement s'inscrire en ligne à travers un lien qui a été mis à la disposition de tous les agents de la fonction publique. Il s'agit du lien recensement.fonctionpublique.gouv. Donc dès que vous rentrez, vous mettez ce lien sur Google, immédiatement vous accédez à la plateforme de pré-enrôlement. Donc l'agent pouvait à n'importe quel point rester, faire son inscription et soumettre le dossier au ministère du Travail et de la Fonction publique. Donc, c'est bien compris, c'était de donner la possibilité à l'agent sans passer par une personne physique dans le département pour l'aider, l'assister à s'inscrire. Tout agent de l'État avait la possibilité de voir de fond en comble comment s'inscrire, faire entrer ses données et pouvoir remplir les conditions que l'État a sollicitées pour pouvoir maîtriser l'aspect biométrie de tous les fonctionnaires et contractuels de l'État. Place à la quatrième question. À l'issue de ces deux campagnes, quel bilan pouvez-vous dresser sur la biométrie du ministère du Budget? Au ministère du Budget, les agents se sont fortement mobilisés, d'abord pendant la phase d'inscription et pendant la phase d'enrôlement. Donc au compte du ministère du Budget, nous avons eu 3 sites. Il y a le site des cabinets, le site de la Direction générale des impôts et le site de la Direction générale des douanes. Donc pendant cette phase, les agents qui avaient déjà fait l'inscription et qui étaient détenteurs des récépissés se sont présentés sous l'invitation bien sûr du ministère du Travail et de la Fonction publique à travers un SMS, se sont présentés dans ces différents sites pour pouvoir faire leur enrôlement.
Et l'enrôlement consistait, n'est-ce pas, à prendre les empreintes biométriques de la personne et loger l'agent dans la base. En fait, l'objectif visé par cette biométrie est de faire en sorte que un agent puisse être uniquement associé à un seul matricule et à un seul salaire. Ça, c'est une première en République de Guinée. Wow. Donc, le fichier unique sera un outil de gestion, non seulement pour l'administration publique, un outil de gestion pour nous, les gestionnaires des ressources humaines. Donc, voici un peu l'objectif de cette biométrie. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dénombrer le nombre d'agents, fonctionnaires et contractuels du ministère du Budget? Au compte du ministère du Budget, d'abord, il y a un effectif théorique. Donc, nous nous sommes basés sur cet effectif théorique-là pour pouvoir faire l'enrôlement. Okay. Donc, l'effectif théorique du ministère du Budget est de 4404. Et cet effectif est réparti entre les différentes directions. Entre la direction générale du budget, la direction générale des douanes, la direction générale des impôts, la direction nationale de la comptabilité matière et du matériel, la direction nationale des systèmes informatiques et le cabinet. Donc ça, c'est l'effectif théorique. Et pendant l'enrôlement, au niveau du ministère du budget, il y a eu, je disais qu'il y avait 3 sites. Donc au niveau des 3 sites, les agents ont été invités sur ces différents sites. Et pendant la période d'enrôlement proprement dite, il y a eu 2449 agents qui se sont effectivement enrôlés. Okay. Vous voyez l'écart entre l'effectif théorique et l'effectif pratique. Voilà, l'effectif pratique enrôlé. Mais cette différence aussi s'explique. Parce qu'on a encore nos agents, compte tenu de la genèse des 2 départements, c'est-à-dire le ministère de l'économie et des finances, on a encore nos agents qui se sont fait enrôler au compte du ministère de l'économie et des finances. Donc nous sommes en train de travailler, je suis en train de travailler avec le DRH du ministère de l'économie et des finances pour pouvoir transférer tous les agents qui relèvent du ministère du budget, de les enlever au niveau du ministère de l'économie et des finances et les ramener au niveau du ministère du budget. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des agents non enrôlés? Et si oui, qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui est prévu pour ceci? Au compte du ministère du budget, il y avait encore, je peux dire comme ça, il y avait 133 agents non inscrits sur la plateforme. C'est-à-dire que ces agents ne sont pas du tout inscrits sur la plateforme. Et là, ce retard était dû à certaines petites anomalies qui est en train d'être réglées de façon graduelle pour permettre à ces agents de s'enrôler. D'abord, monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique a demandé à ce que ces agents retardataires puissent se présenter au DRH. Donc ils sont venus se présenter avec les pièces demandées, on a remonté la liste et ces agents sont en train de s'inscrire. C'est effectivement à cause de ces agents que la plateforme a été réouverte depuis le samedi. Donc elle sera fermée le 16. Donc je profite de cette occasion pour demander à l'ensemble des agents qui n'ont pas pu s'inscrire, de tout faire, s'inscrire. Parce que cette fois-ci, après la fermeture de la plateforme, ça ne sera pas facile qu'on l'ouvre. Donc il y a 10 jours prévus. Donc pendant ces 10 jours-là, j'invite tous les agents de venir s'inscrire. Parce que l'inscription se fait en ligne. Voilà. Au cas où certains rencontrent des difficultés, la division des ressources humaines est disposée à les appuyer pour qu'ils puissent s'inscrire. Alors, c'est bien entendu. Donc, nous faisons appel à tous les agents contractuels et fonctionnaires de l'État qui ne se sont pas encore inscrits sur la plateforme de bien vouloir s'inscrire avant la date butoir. Monsieur le DRH, nous allons passer à la 6e question, ce qui est de savoir, après toutes ces campagnes, on a envie de savoir la suite. C'est quoi les prochaines étapes? L'objectif de la biométrie, c'est d'assainir le fichier de l'administration. En effet. Donc, une fois que le fichier sera assaini, il y aura de la place pour ceux qui doivent entrer. Donc, tant que le fichier n'est pas assaini, ce n'est pas possible. Donc, c'est un travail d'une très grande envergure. La biométrie fait partie du projet FUGAS. C'est d'ailleurs la première étape. Les autres étapes vont suivre. Donc, je crois qu'au moment venu, la voie la plus autorisée va donner, n'est-ce pas, la suite de l'activité que nous sommes en train de mener.
Alors, vous avez fait le diagnostic en termes de besoins en ressources humaines des différentes directions, disons, du ministère du Budget. Dites-nous de façon chiffrée, c'est quoi le besoin du personnel du département? Au ministère du Budget, il y a, il y a des directions. Nous avons procédé à l'actualisation des tests organiques de la Direction générale des impôts. Également, la Direction générale du budget, les tests organiques et les cadres ont été actualisés. Donc, l'actualisation de ces documents ont permis de revoir à la hausse l'effectif qui doit réellement être dans les services. Donc, à partir du cadre organique, on a pu sortir un certain nombre de besoins du personnel. Donc, à date, le besoin en personnel du ministère du Budget se chiffre à 2429. Et ces 2429 agents qui doivent nécessairement servir dans nos directions pour les rendre plus opérationnels sont répartis entre les cadres de la hiérarchie A1, A2, B1, B2 et C. Donc voici un peu comment se présente le besoin en personnel. Parce que cette fois-ci, le recrutement sera fonction de ça. Il faut exprimer le besoin par direction, conformément au cadre organique, pour qu'on puisse savoir qui doit être où, conformément au profil. Est-ce que des dispositions sont prises par rapport à ces besoins? Dispositions prises par rapport à ces besoins. Ces besoins sont en rapport avec les profils. Au ministère du Budget, nous avons des compétences dont nous avons besoin. Parce que la mission du département, nous la connaissons. Donc il faut nécessairement recruter les agents qui sont capables, n'est-ce pas, de mettre en œuvre les différentes activités du département. Donc le besoin sera exprimé à la hiérarchie et la hiérarchie va décider de ce qui sera fait en matière de recrutement. Alors, vous l'avez bien compris, chers internautes, vous qui nous suivez sur la MBTV, votre télévision économique, nous sommes bien avec le DRH du ministère du Budget, M. Gbamon Sonomi. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. M. Gbamon Sonomi, est-ce que vous avez un mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est un mot de remerciement à l'endroit de M. le ministre du Budget pour toutes les réformes engagées dans le cadre de la mobilisation des ressources internes. Donc là, c'est un mot de remerciement à son endroit. Je tiens également à remercier M. le ministre du Travail et de la fonction publique pour toutes les réformes courageuses engagées dans le cadre de l'assainissement du fichier, dans le cadre de la gestion du personnel. Aujourd'hui, nous, DRH, nous sommes fortement impliqués dans ce processus. Nous sommes fortement impliqués dans ce processus. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais actuellement, on sait bien que dans toutes les structures, on sait ce que nous faisons. D'abord, à cet effet, l'occasion m'a été donnée de venir sur ce plateau et expliquer ce qui se passe. Donc, je tiens à remercier M. le ministre du Travail et de la fonction publique par rapport à ces prouesses. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau et échanger sur la question de la ressource humaine qui fait également partie de la mobilisation des ressources internes de notre pays, parce que quand on parle d'assainissement des fichiers, c'est connaître exactement le nombre de fonctionnaires, le nombre de contractuels et pouvoir aussi améliorer les conditions de vie des différents travailleurs en République de Guinée. Chers internautes, nous sommes à la fin de cet entretien. Ça a été un plaisir pour nous de vous transmettre cet entretien. Nous nous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci. C'est fini ?